Bonjour, alors aujourd'hui je reviens vous voir pour ouvrir la box Look Fantastique du mois d'avril. Je suis assez contente puisque là on est le 3 avril et je l'ai reçue aujourd'hui. Je pensais qu'avec les problèmes de la poste ça prendrait beaucoup plus longtemps que ça, mais ça y est, elle est là, donc je vous la poste le plus rapidement possible. Donc c'est une box beauté avec essentiellement des produits de soins. Alors en général il y a un bon partage entre soins visage, soins corps, cheveux, etc. Et la grande majorité du temps on a un produit de maquillage sur les 6 produits qu'on a en général. Ça peut être des miniatures comme ça peut être des full size. Ça dépend vraiment des fois. Je la paye 15,50 € par mois et la valeur des produits qui sont à l'intérieur est toujours, oui, je pense, au-delà de 50 €. Et quand elle est au-delà de 80 €, on peut s'estimer plutôt satisfait. Entre 50 et 60 €, je suis en général un petit peu déçue. C'est arrivé 2-3 mois de suite, il y a quelques mois de ça. J'étais un peu déçue, mais là, depuis un mois ou deux, ils ont bien remonté la pente. Donc, j'ai de grands espoirs pour cette box, on va voir. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle est dans une boîte en carton solide qu'on peut tout à fait garder. Moi, je les garde toutes et je les réutilise dans la salle de jeu des enfants, enfin, dans la cave, pour les outils de mon mari, ce genre de trucs. Et je trouve toujours un moyen de les réutiliser. Jusqu'à il y a un mois ou deux, il y avait automatiquement un abonnement au L anglais qui était inclus dans la box, donc inclus dans les 15,50 € que l'on paye. Ils ont arrêté cet abonnement, ce dont je me félicite, puisque tous les mois je vous disais que je ne le lisais pas ce L anglais, donc ça ne servait à rien. Par contre, ils n'ont pas baissé le prix de la box. Moi je m'attendais, s'ils enlevaient l'abonnement, à baisser le prix de la box. Mais c'est peut-être aussi pour ça que depuis un mois ou deux, la valeur est vraiment bonne. Je pense qu'ils ont compensé comme ça. J'imagine, on va voir si ça se répète encore ce mois-ci. Mais si la valeur des produits augmente, ça me convient aussi. Par contre, j'aurais été déçue qu'ils gardent le prix de la box et qu'ils gardent la même valeur des produits. Là, j'aurais pas trop compris. Mais s'ils augmentent la valeur des produits, ça me convient. Donc voilà, pour le mois d'avril, c'est une boîte comme ça, quoi. C'est lilas, cette couleur, avec un petit peu d'orange. Très jolie. Ils auraient pu aussi réduire la taille de la box, puisqu'elle est grande comme ça, parce que c'était exactement la dimension du L, mais il n'y a plus le L dedans, donc les produits qui sont à l'intérieur rentreraient très très facilement dans une box beaucoup plus petite. Donc ça, c'est aussi la prochaine avancée que j'attends de leur part, puisque pour ceux qui jettent la box, c'est quand même mieux de jeter moins d'emballage et moins de carton, quoi. Donc on a un petit livret qui va nous expliquer les produits et leur prix. Et, tiens, on a déjà eu ça. Un petit sneak peek pour le mois prochain. On aura ah non, on l'a pas. Une crème de la marque Avant. Je crois que j'ai déjà un masque de nuit, il me semble. Et là, ça sera une émulsion ultime resurfaçante jour et nuit à l'acide hyaluronique de 50 ml. Ce qui est plutôt généreux comme taille, et qui vaudra 100 livres. Non mais ça sera peut-être pas 50 ml en fait. Peut-être qu'on aura une plus petite... Ouais, je pense qu'on n'aura pas 50 ml. À mon avis, on aura une version beaucoup plus petite et qui vaudra pas 100 livres, j'imagine. Je me rappelle plus du sneak peek qu'on avait eu le mois dernier pour ce mois-ci là. Donc du coup, c'est la surprise. J'ai une mémoire très mauvaise. Donc je peux voir tous les sneak peeks du monde, j'aurai quand même la surprise le mois d'après. Pas de souci. Alors, on commence par un truc un petit peu spécial. Donc, c'est apparemment un masque tissu. Donc, usage unique. Je le dis à chaque fois, je les utilise parce que je les ai et je les reçois dans les box, donc je les utilise. Par contre, je n'en achèterai pas parce que économiquement, ça vaut quand même extrêmement cher pour une utilisation unique. Et écologiquement, c'est une catastrophe ces trucs. Ce qu'on met tout ça à la poubelle en une application, je trouve ça un peu pas très logique quoi. Mais bon, je l'utiliserai. Alors là, il a la particularité d'avoir aussi un petit flacon d'éclaircissant d'huile de camélia. 100% huile de camélia. Donc, comment on est censé faire ça? Séparer la capsule d'huile du masque, ouvrir la capsule et masser le visage avec l'huile de camélia. Et ensuite, mettre le masque en tissu. D'accord. Et alors c'est censé faire quoi? Nourrissant et éclaircissant masque 2 étapes à l'huile de camélia. Et c'est infusé de 25 ml de sérum. Vous vous rendez compte, 25 ml, ça fait presque
presque un full size, c'est un truc de fou. Donc la capsule elle fait 3 ml et le masque il fait 25 grammes. Alors combien ça coûte ce truc? Ça vaut 9 livres. Vous voyez, pour une utilisation unique, c'est un truc de fou. On va pas acheter 9 livres à chaque fois. Donc l'huile de camélia, ça nourrit. Et c'est aussi éclaircissant. Non. Et très nourrissant. Ok. Bon bah je m'en servirai. Mais c'est vrai qu'en plus j'ai vraiment l'impression de gâcher du produit parce que j'ai beau le laisser très très longtemps, mon visage ne va pas absorber tout ce produit là, c'est clair. Donc il y en a une bonne partie qui va partir à la poubelle. C'est un peu dommage. Ensuite, j'ai encore un sachet. Cette fois, c'est un gommage exfoliant. Pour une peau soyeuse et douce comme du beurre, de la marque Mindtan, je pense, c'est ça la marque. Et c'est un gommage au café, apparemment. Je pense pas que ça va me plaire, j'aime pas du tout le café. J'en bois jamais, j'aime pas ça du tout. Bon, pareil, hein, je vais l'utiliser, mais je pense que je vais pas kiffer l'odeur. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Exfolier et revitaliser votre peau avec ce produit à la caféine pour tout le corps. Profitez des bienfaits du café fraîchement moulu pour lisser votre peau et éliminer les imperfections telles que la peau sèche et écailleuse, le teint inégal, les éruptions cutanées et les vergetures. Enrichi avec de l'huile d'amande douce ultra hydratante et de l'huile de macadamia pour une peau douce, lisse et éclatante de fraîcheur. Utilisez sous la douche régulièrement et vous retrouverez une peau de bébé en un rien de temps. Mode d'emploi, plongez sous la douche et appliquez ce gommage revitalisant en mouvement circulaire sur tout le corps. Portez une attention particulière aux zones sèches ou présentant des problèmes. Laissez sécher pendant environ 5 minutes puis rincez soigneusement. Alors ça, je vais détester. Pour l'instant, ça se passe pas très bien. Il est hors de question que j'aille sous la douche, que je mette ce truc et que j'attende 5 minutes à rien faire sous la douche comme une idiote. C'est non, c'est non. Donc je sais pas comment je vais faire parce que je n'attendrai pas le truc 5 minutes que ça sèche. Ou alors je sais pas. Alors là c'est un mystère, le coup des 5 minutes sous la douche, mais qu'est-ce que vous faites pendant 5 minutes sous la douche? C'est une éternité 5 minutes. Mes enfants ils ont le temps de venir me voir 5 fois en 5 minutes. Ça vaut quand même 9 livres 95, donc pareil pour une utilisation unique, ça fait presque 10 livres, 10 livres ça fait quoi, 12-13 euros. Ils disent que c'est avec des ingrédients naturels, j'espère bien. Donc bon, bah pareil, je l'utiliserai pour l'utiliser, mais je suis pas convaincue. Après, sûrement qu'il est très efficace, hein, on sait rien, mais pas très convaincue. Un autre produit, c'est une pince à épiler. Figurez-vous que j'en ai déjà. Donc bon, ça s'appelle The Vintage Cosmetic Company. Alors, je remets pas la main sur celle que j'aimais bien. J'en ai d'autres que j'aime un peu moins, donc avec un peu de chance. Voilà, mais j'en ai déjà au moins 3 ou 4 chez moi. Donc elles sont jolies, c'est pas le problème. Mais j'en ai d'autres. Donc voilà, elles sont biseautées. Bon, ok, super. Je m'en serais passée. Elles valent 8 livres. Et ils disent que c'est de la haute qualité. Et qu'il vaut mieux enlever les poils dans le sens de la pousse. Et de préférence après la douche pour de meilleurs résultats. Oui, parce que quand à la douche, les pores s'ouvrent. Et du coup, c'est plus facile d'enlever les poils. Bon. Ensuite, nous avons une lotion pour le corps, une Transforming Body Lotion de la marque Ameliorate. Et alors, en quoi c'est Transforming? Il y en a 30 ml, donc pour une lotion pour le corps, c'est pas très généreux. Ça partira assez vite. Et qu'est-ce qu'ils disent? Alors, il n'y a pas de français là, c'est dommage. Ils disent de l'appliquer 2 fois par jour pendant 4 semaines. Donc déjà, ça ne sera pas possible avec ce format-là. Et après, quand la peau s'est améliorée, une seule fois par jour. Ça va pour tous les types de peau. Pour les enfants à partir de 3 ans. Et en gros, c'est une crème hydratante, quoi. Je pense que c'est vraiment dirigé vers les peaux très sèches, à mon avis. Vu comme je le comprends. Ça vaut 4 livres.
J'ai l'impression qu'on n'aura pas une grosse valeur ce mois-ci. Donc c'est fait pour traiter le pilaris keratosis, une maladie de peau, mais je ne sais pas comment on la traduit. Et c'est ils disent que c'est les petites boules sèches qu'on peut avoir souvent derrière les bras. Ok. Donc il y a de l'acide lactique pour enlever les cellules mortes. Et c'est approuvé dermatologiquement. Je l'ai eu du premier coup celui-là. Bon bah ok, une lotion très hydratante donc. Ensuite, on a un petit machin, une lotion hydratante de la marque Erno Lazzi. J'ai déjà eu un truc, je me demande si c'était pas un petit savon. Je sais plus ce qu'on avait eu. Mais donc voilà, une petite lotion, il y a 15 ml. C'est petit, hein. Mais petit. 15 ml, c'est petit. Ça vaut 5 livres 58. Et il dit que c'est parfait pour les peaux sèches et sensibles, que c'est formulé pour hydrater et réparer la peau après le nettoyage. Que ça booste le renouvellement cellulaire et que ça fait une peau toute douce. Donc on met ça sur un petit coton et puis on applique directement sur la figure. Ou alors on peut mettre dans les mains et appliquer sur la figure. Ouais. Bah, encore une fois, le format n'est pas très généreux. Je crois que c'est un peu le thème de ce mois-ci. Bon, dernier produit, c'est le produit de maquillage. C'est une palette. Je me rappelle, c'était ça qu'on avait eu en sneak peek le mois dernier. Par contre, elle est petite. Je m'attendais à un peu plus gros. Il y a 4 ombres à paupières. C'est une palette de la marque Bella Pierre. Et là, en l'occurrence, c'est la Peach Blossom. Alors, Peach, moi, j'aime bien. Donc, on va voir. Donc, voilà comment elle se présente. Il y a un miroir. Et donc, 4 ombres qui ont l'air assez grosses, par contre. C'est quoi le grammage? Il y a 7,2 grammes en tout. Donc, ça fait presque 2 grammes de chaque. Bon, les couleurs sont plutôt jolies. Il y a un mat ici, les 3 autres sont irisés. Bon, on va swatcher, hein. Donc voilà les couleurs. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Ouh, le mat, il est joli. Et le dernier est bien pigmenté. Les deux du milieu ont l'air un petit peu moins pigmentés. Bon bah, ça tient sa promesse de Peach Blossom, hein, c'est très pêche. Bah écoutez, pourquoi pas, pour le printemps, ça m'a l'air plutôt sympa. Ça a l'avantage d'être une combinaison de couleurs que j'ai pas beaucoup dans ma collection. Donc au moins, c'est pas une énième palette de neutres, mais c'est pas non plus complètement importable en termes de couleurs. Donc je suis plutôt satisfaite de la combinaison des couleurs. Après, il faut voir ce que ça donne sur les yeux, quoi, mais jusque là, ça me plaît plutôt. Mais je vous dis, je me serais attendue à une palette un petit peu plus grosse, pour être tout à fait honnête. Alors, combien est-ce qu'elle vaut? Ah, elle vaut quand même... Bah, Bella Pierre, en fait, c'est cher, hein. Je me rends compte. J'avais dans l'idée que c'était pas cher comme marque, mais en fait, ça vaut 28 livres 99. Ça me paraît cher pour 4 fards quand même, hein. Et, on est quand même, quoi, 32 €, quelque chose comme ça. Donc, une teinte mat, ça d'accord. Et apparemment, c'est une exclusivité pour Look Fantastique. Bon. Ok, bah elle est pas mal, mais un peu petite. Je trouve que, de manière générale, ce mois-ci, ils ont été pas très généreux en termes de quantité de produits, hein. On a 2 trucs à usage unique. Une lotion hydratante pour le corps qui fait que 30 ml. Un truc pour le visage qui fait que 15 ml. Et la palette qui est toute petite. Donc au niveau générosité, ce mois-ci, ils sont pas au top. Bon, alors j'ai fait mes petits calculs. On a une valeur totale de 65 livres 52. Ce qui fait en euros 74,33 €. Donc la valeur est pas mal. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas mal. Mais malgré ça, je dois avouer que je suis un peu déçue. Surtout, je vous dis, par la quantité, en fait. Il n'y a vraiment pas une grosse quantité. Enfin,
Pince à épiler, franchement, je m'en passe. Après, la lotion pour le corps, la lotion pour le visage, je m'en servirais, mais c'est vraiment petit, quoi. Et ça, écologiquement, c'est nul. Économiquement, c'est pas terrible non plus. La petite palette, sympa, mais un peu petite à mon goût. Donc, je suis pas particulièrement emballée par la box de ce mois-ci. C'est pas nul, et je me servirais de tout, mais c'est pas super emballant. Je sais pas si vous êtes de mon avis, dites-moi ça en commentaire. Est-ce que ça vous plaît ou est-ce que vous êtes encore moins emballé que moi? Je sais pas. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.